Philippe Candeloro est l'un des patineurs artistiques les plus célèbres de France. Il est connu non seulement pour son talent exceptionnel sur la glace, mais également pour son style de performance unique, puissant et attrayant. Au cours de sa longue carrière, il a remporté de nombreux titres prestigieux, conquérant des millions de fans à travers le monde. Cependant, derrière ces halos se cache un voyage rempli de difficultés, de profonde tristesse, d'échecs qui l'ont fait pleurer et de secrets qu'il a toujours cachés. L'une des plus grandes tristesses de la vie de Philippe Candeloro fut le décès de son père bien-aimé, Luigi Candeloro. Monsieur Luigi n'est pas seulement un père, mais aussi un compagnon et un professeur qui a suivi et soutenu Philippe depuis les premiers jours de sa carrière de patineur. La perte de son père a été un énorme choc pour lui, surtout alors qu'il était au sommet de sa carrière et avait encore besoin des encouragements et du soutien de sa famille. Mais le destin a toujours ses propres arrangements étranges. Une semaine seulement après avoir perdu son père, il a accueilli sa deuxième fille, Maya Estella. La naissance de Maya lui a donné une grande source d'encouragement, l'aidant à continuer à affronter la vie et sa carrière avec force. Dès son plus jeune âge, Philippe démontre une passion et un talent naturel pour le patinage artistique. Sous la direction de l'entraîneur André Brunet, il devient rapidement l'un des meilleurs athlètes français. Philippe possède non seulement une technique solide, mais apporte également un style de performance très fort, différent des autres patineurs. Il crée toujours des performances émotionnelles, parfois romantiques, parfois explosives, comme un guerrier sur la patinoire. L'étape la plus importante de sa carrière a eu lieu en 1994, lorsqu'il a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Lillehammer. 4 ans plus tard, il réitère cet exploit aux Jeux olympiques de Nagano. Ces médailles témoignent non seulement de son talent, mais aussi d'une digne récompense pour des années d'efforts inlassables. Cependant, le chemin vers la gloire n'est pas facile. Philippe a aussi connu de nombreux échecs cuisants, des blessures qui semblaient l'avoir obligé à abandonner son rêve. Au cours de la saison 1995-1996, Philippe subit une grave blessure à la cheville alors qu'il se produit dans l'émission Lucky Luke. Cette blessure a grandement affecté ses performances. Au championnat d'Europe de 1996 à Sofia, il n'a terminé que 10e, un résultat décevant pour lui et ses fans. Et ne s'arrêtant pas là, au championnat du monde de la même année à Edmonton, il se classa même 15e après le programme court, avant de remonter jusqu'à la 9e place au classement général. Ces échecs consécutifs ont véritablement brisé Philippe. Il a eu des journées stressantes. Il a même pensé à abandonner le patinage. Mais, fidèle à l'esprit guerrier, Philippe ne se laisse pas tomber. Il a repris l'entraînement avec plus de détermination que jamais. Sa persévérance est récompensée puisqu'il remporte une médaille d'argent au championnat du monde de 1994 et une médaille de bronze en 1995. Il remporte également 2 médailles d'argent au championnat d'Europe de 1993 et 1997, ainsi que 4 titres de champion de France consécutifs de 1994 à 1998, 1997. Ces exploits confirment non seulement son talent, mais démontrent également sa volonté de ne jamais abandonner face aux difficultés. Après avoir pris sa retraite de joueur en 1998, Philippe n'a jamais quitté la glace, mais a continué à contribuer d'une autre manière. Il a participé à de nombreuses tournées professionnelles, notamment à des spectacles de patinage caritatifs. En 2000, il remporte le championnat du monde professionnel, prouvant une fois de plus sa classe. Il s'est également lancé dans le monde de la télévision en tant que commentateur d'événements de patinage artistique en France. Son charme et son humour ont rendu les séances de commentaires plus intéressantes et plus proches du public. Bien qu'il apparaisse toujours en public avec une image confiante et optimiste, Philippe a aussi des secrets qu'il n'a jamais partagés. Peu de gens savent que, tout au long de sa carrière de joueur, il a dû faire face à de graves problèmes psychologiques à de nombreuses reprises. La pression des médias, les attentes des fans et les échecs
l'ont parfois fait sombrer dans un état dépressif. Cependant, il a choisi de cacher ses émotions négatives, de continuer à sourire et de contribuer au public. Même dans sa vie de famille, Philippe avait ses propres difficultés qu'il ne rendait jamais publiques. Le mariage de Philippe Candeloro avec Olivia Darmon est une belle histoire d'amour dans le sport français. Ils se sont rencontrés en 1992 et se sont officiellement mariés en 1998. Leur vie de famille semblait très heureuse lorsqu'ils ont eu 3 belles filles, Luna Nizza, Maya Estella et Thalia Soleya. Cependant, personne ne peut éviter